Alors, le premier dialogue, on lit ensemble. Je vous dis, je vous donne encore la traduction. Alors, c'est comment les amis, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Sachez qu'ici, comme vous avez pu le constater, on apprend le chinois ensemble, ok? N'ayez pas peur de laisser en commentaire ce que vous pensez. Quel que soit ce que vous pensez, vous me laissez en commentaire, ok? On va lire et puis développer. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est la dernière vidéo sur la leçon. Ouais, mais viens lire au TNT, tu vois. Il n'y a pas écrit. Ok? C'est la dernière leçon de ouais, mais tiens, lire au TNT, tu vois. Les pieds, on a déjà vu ça plusieurs fois. C'est la grammaire. Et enfin, on va avoir des questions auxquelles on va répondre, ok? Comme exercice aussi. Donc, c'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, première grammaire, c'est... Alors, ça c'est shibushi. Le shibushi, on l'utilise dans les phrases, ok? C'est... Tu poses la question à quelqu'un, mais on a des questions comme ça. Lorsque tu poses à quelqu'un, tu soupçonnes un peu la réponse. En fait, d'une part, tu as 45% de la réponse et tu aimerais que la personne qui est en face de toi puisse confirmer ou ne pas confirmer, ok? Mais tu as déjà 45% de la réponse en toi. Tu soupçonnes en fait. Tu te dis, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est pas ça. Bon, attends, je vais lui demander, peut-être qu'il a la bonne réponse. Du moins, il pourra mieux me rassurer. C'est dans ce contexte que le shibushi intervient, ok? Ok, donc, cette phrase, on avait déjà vu ça dans notre dialogue. Ok, le pied ni 很少生病，是不是喜欢运动 Ok, vous voyez, on a notre shibushi ici. Et la phrase avait quoi comme signification? Tu tombes très peu malade. N'est-ce pas que tu fais beaucoup le sport? Ouais. D'une part, lorsqu'il voit la personne avec le corps et tout, avec les remarques, tu tombes très peu malade. N'est-ce pas que tu fais le sport? De vous à moi, la personne qui pose la question a déjà la réponse en elle, mais elle a besoin que son interlocuteur puisse confirmer, ok, si ce qu'il dit c'est vrai ou c'est faux. C'est dans ce contexte que le shibushi vient. On va voir dans une deuxième phrase. Supposons que 3 semaines en arrière, on avait prévu aller quelque part. Par exemple, on avait prévu aller à Pékin, ou du moins n'importe où. Hein. Et plus les jours se rapprochent, bon, supposons que j'ai presque oublié. Puis elle dit, attends, n'est-ce pas que le lundi, on doit aller dans tel endroit? Et puis l'autre dit oui. Ok, ouais. Donc d'une part, je me disais que on avait déjà parlé de quelque chose. Donc pour me rassurer, je pose la question à l'autre. N'est-ce pas qu'on avait prévu aller à Pékin ce lundi? Il me dit oui, effectivement, on a prévu aller à Pékin ce lundi. Ah, ouais, cette séquence-là. Ok, donc regardez par exemple dans cette deuxième phrase. 我们星期去北京是不是 On peut le mettre aussi en fin de phrase pour désigner n'est-ce pas. Ok, vous voyez, il a tout en fin de phrase, une question interrogative. Donc ça veut dire quoi? N'est-ce pas qu'on a prévu aller ce lundi à Pékin? Pékin étant la capitale de la Chine, ok? Pékin c'est la capitale de la Chine, Pékin. En chinois on dit Pékin. Donc l'autre dit quoi? On a prévu aller ce lundi à Pékin, n'est-ce pas? Ok? Donc tu verras que dans le sens où ils avaient déjà parlé ça auparavant. Donc il a besoin d'une confirmation. Comme j'ai dit au début, 45% peut-être il a besoin d'une confirmation. Il demande à l'autre, le lundi on va à Pékin, n'est-ce pas? L'autre va forcément lui dire oui. Ou l'autre va simplement lui dire non, c'est le lundi prochain. Ok? Donc la première grammaire, c'est bon. On va voir la deuxième grammaire. Alors, la deuxième grammaire qu'on va voir, c'est mais.
Alors, mais, dans celui-là, il me dit, n'est-ce pas, en fin de phrase, ça veut dire tout, ok, tout. Par exemple, tous les jours, tous les mois, tous les ans, tout le monde. Vous voyez un peu le contexte? On va voir par exemple, mais, tiens, on a plusieurs fois vu ça dans notre texte, ok? Ça veut dire tous les jours. Ok? Tous les jours. Si on veut dire par exemple tous les mois, mais ça veut dire tous les mois. Ok? Tous les mois. Tout le monde. Ça dit chacun, tout le monde. Ok? Ok? Ça veut dire tout le monde. Donc, 每天, ça veut dire tous les jours. Je fais le sport tous les jours. Je cours tous les jours. Ok? On va avoir une phrase dans laquelle on va retrouver le mais pour rendre ça un peu plus clair. Ok? Ok, donc j'avais même oublié. Alors voici une phrase aussi où on a le mais. Le thème, le titre de notre leçon. Je me réveille tous les matins. Ok? Tous les matins, tous les jours. Bon, tous les jours à 6 heures. Donc, tous les matins. Notre phrase, ni mega sinti gonzoma. Je vais vous montrer encore un nouveau mot. Prenez note. Travailler. On dit gonzo. Donc, le gars demande, tu travailles toutes les semaines. Sinti, ça veut dire semaine. Ok? Sinti, ça veut dire semaine. Mega, toutes les semaines. Chaque semaine. Donc, tu travailles chaque semaine. Quand on met le ma à la fin d'une phrase, c'est pour désigner une question, ok? Je pense qu'il avait déjà dit ça. Ok? Ça, c'est pour désigner une question. On répète après moi. Ni, mega, sinti, gonzoma. Maintenant, si vous avez bien vu la question que vous devriez me poser, c'est, mais nous, on connaît le mais, nous, on connaît Sinti qui veut dire semaine. Lui, il fait quoi ici? Lui, on les retrouve encore ici. On les retrouve encore ici. Ok? On peut encore. Ok? Donc, on peut dire. euh, ok? On les retrouve encore ici. Mais indifférent. Alors, tous ceux qui ont suivi, qui regardent la vidéo jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait une vidéo sur les classificateurs. En mandarin, lorsqu'on utilise un déterminant et un nom au milieu, on met toujours un classificateur pour renchérir au fait les phrases. Parce qu'on ne peut pas, on ne dit pas directement, par exemple, une banane, une chaise en mandarin. Non, on utilise des classificateurs. Et chaque élément de sous-groupe en famille, ils ont un classificateur. Donc, ça, ce sont les classificateurs. Il y a d'autres, on n'aura pas besoin de classificateurs. Par contre, il y a d'autres, on est obligé d'avoir des classificateurs. Comme ici, on ne peut pas dire meilleur. Ok, meilleur, ça sonne un peu. Même chose ici, même chose ici, même chose ici. Ici, on dit meilleur là aussi. Ok, meilleur là aussi. Meilleur là aussi, ça veut dire chaque professeur. On utilise oui parce que le oui, c'est le classificateur adéquat pour s'exprimer à une personnalité. Ok?
un professeur, en tant qu'élève, le professeur est au-dessus, au fait. Vous voyez, donc, il faut accorder un certain respect au professeur. Si c'est aussi quelqu'un de gradé, par exemple, au travail, le boss, dans ce genre de contexte, on utilise oui, c'est encore plus respectueux. Ok, donc ça, c'est bon. On va voir le troisième point de notre grammaire. Alors, les amis, le troisième point qu'on va voir, c'est duo. Duo. Duo, normalement, ça veut dire beaucoup. Ok? Duo, normalement, ça veut dire beaucoup. On reste seulement à beaucoup et on va développer. Ok? Mais aujourd'hui, le contexte dans lequel on va voir notre duo, il est utilisé avant un adjectif. Ok? Ça veut dire duo plus adjectif. Duo plus adjectif, ça désigne un haut degré de quelque chose, en fait. Ok? Et c'est quelque chose, ça peut être par exemple l'âge, la taille, des trucs de ce genre. Dans notre contexte, par exemple, on a vu, comment on dit, quelle taille tu fais, ou du moins quel âge as-tu? On a déjà vu ça, ok? Ok? Ni tout, car, ouais. Ici, on a ni, qui veut dire tu, te, toi. Le do, qui veut dire beaucoup. Et on a notre gao. Ici, le gao, qui veut dire grand. Si on traduit la phrase littéralement, ça veut dire une personne normale ne peut pas faire 1 centimètre, n'est-ce pas? C'est trop peu. Donc, ça veut dire, c'est forcément beaucoup. Mais ton beaucoup là, ça arrive jusqu'à combien? Est-ce que vous suivez un peu? Une personne normale ne peut pas faire 5 centimètres. Ok? 5 centimètres quand même, même un bébé ne fait pas 5 centimètres. Donc, 1 centimètre, 5 centimètres, c'est approximativement ça. Une personne normale ne peut pas faire ça. Donc, à partir du moment où ta taille ne peut pas faire ça et que c'est beaucoup, toi, ton beaucoup là, c'est combien? Moi, mon beaucoup, par exemple, c'est 177 centimètres. Ok? Bon, souvent ça arrive à 178. Donc, toi, ton beaucoup là, c'est combien? Donc, toi qui regardes la vidéo, tu me dis en commentaire ta taille, ça fait combien? Donc, Nitoka, comment on répond à ça? Wa, I, Mi, Chi, Chi. On va pas dire Chi, 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 ok? On dit les éléments un à un, ok? Donc, c'est la réponse à Nidoka. Si on veut prendre encore une autre phrase, voilà. Nidoka. Nidoka. Da, ça veut dire grand, ça veut dire gros, ok? Donc, toi, ta grosseur, du moins ta grandeur, là, ça arrive à combien? Ici, c'est pour demander l'âge. Donc, tu as quel âge? Tu fais ça et puis tu dis, ok, donc tu dis, wow, chemin, suis. Supposons que j'ai 15 ans. Donc, on va dire quoi? Wow, chiou, souhait, ok? Chiou, souhait. Donc, c'est simple que ça. C'était les trois grammaires de ce chapitre. Alors, donc, ça, c'était la grammaire de ce chapitre. On a vu trois grammaires. Et répétez après moi, chibouché. En quelque sorte, ça veut dire n'est-ce pas. Donc, essayez de construire une phrase avec chibouché. On a aussi mais. À partir de là, vous pouvez utiliser le mais dans votre conversation en chinois de façon tranquille, qui veut dire tout. Par exemple, tous les jours, tous les mois, toutes les personnes, tout. Et on a aussi le duo qui exprime le degré de quelque chose en matière de quantité, ok? Par exemple, niveau gars, ta taille là, c'est beaucoup jusqu'à combien? Toi, ton âge là, c'est beaucoup jusqu'à combien? Si tu traduis ça littéralement, hein? Sinon, en bon français, quelle taille tu fais?
tu as quel âge, ok? Donc, c'est un peu tout ça. Alors, comme exercice de ce chapitre, on va répondre à ces différentes questions, ok? Donc, la première question, on dit quoi? 他为什么很少生病 Ok, je sais qu'il y a des mots que vous ne connaissez peut-être pas. Il y a ça, ok? 为什么 ça veut dire pourquoi. 为什么 le caractère, c'est ça. 为什么 ça veut dire pourquoi. Si vous ne savez pas, prenez une note aussi. 为什么 Donc, on dit, 他 c'est il. On parle du texte, ok? 他为什么很少生病 Pourquoi est-ce qu'il tombe très peu malade? Parce qu'il fait le sport. 他很少生病因为 parce que. Ok? 因为 on dit parce que. Donc, 他为什么很少生病他很少生病因为他每天早上6点运动 ok on peut dire ça comme ça et ici on dit quoi 他每天几点起床他每天几点起床 c'est une question voici la réponse même qui est le titre de la leçon. Ben, généralement, on va remplacer le pronom personnel par ta parce qu'on a dit il. À quelle heure il se réveille? Il se réveille à. Donc, ta, meitien, le ta, c'est ça. Ta, meitien, 6点起床. Et la troisième question, ça s'adresse à toi, ok? 你今年多高多大 Tu peux répondre ça à toi-même, ok? Tu n'as pas oublié d'écrire en commentaire. Cette année, quelle taille fais-tu? Quel âge as-tu? En mandarin, ça donne quoi? Ni, jinien, vous avez déjà dit ça, dit cette année. Do gao, do da. On sait déjà comment on répond. Hein? Wo, jinien. Comment on répond? Wo, jinien, 2 米. Xi. Et puis, âge 40岁. Et, 你星期六休息吗 Alors, la dernière question qui s'adresse à vous. 你星期六休息吗 Est-ce que tu te reposes le samedi En fonction de tes occupations, tu réponds. Oui, je me repose le samedi. On dit oui, dans ce contexte, tu vas dire 对. 对, ça veut dire oui. Effectivement, tout ce qui est positif de ce genre, ok? 你星期六休息吗？对，我星期六休息。On ne met pas le ma parce que le ma est utilisé pour poser une question. Donc, là, quand on met le ma dans la phrase, ça devient une phrase interrogative. Okay? Quand on enlève le ma, ça devient une phrase affirmative. Quand on met le ma, ça devient une phrase interrogative. Donc, 对，我星期六休息. On a vu beaucoup de trucs. Par exemple, on a vu le parce que, on a vu le pourquoi, on a vu comment on dit oui quand on veut répondre à une affirmation en mandarin. J'espère que la vidéo a été assez productive et vous avez compris beaucoup de trucs. Partagez avec vos différents amis. Agrandissons la communauté. Okay? Actuellement, nous tombons vers 700. Le but, c'est d'arriver à 1000, ainsi de suite. Augmenter, ok? Donc, c'était moi. On se voit la prochaine fois. Peace out.